Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est la dernière ligne droite pour des centaines de milliers d'élèves qui, dans moins de 10 jours, se retrouveront seuls face à leur copie du baccalauréat. Et l'inquiétude est chaque jour un peu plus pressante. La tension était à son comble dès ce lundi pour les élèves des sections européennes qui passaient leurs oraux, et non sans quelques couacs, pour reprendre les termes du ministre. Des défaillances que l'on pourrait qualifier d'anecdotiques si l'on ne prenait pas la mesure de ce que représente le baccalauréat dans le parcours d'un élève. Avec l'expérience de l'année passée, le Gouvernement aurait dû être en mesure d'appréhender ces dysfonctionnements. Force est de constater que les leçons n'ont pas été tirées. Et les futurs bacheliers sont aujourd'hui victimes de ces choix. Tâtonnements, absence de directives claires, incertitude quant au mode d'évaluation, manque de perspective, alternance répétée entre présentiel et distanciel, dysfonctionnement régulier des plateformes, tant de mots qui ont inévitablement conduit à une détresse lycéenne qu'ils ont exprimée avec force. On note d'ailleurs une augmentation de 80% des hospitalisations en psychiatrie chez les jeunes depuis le début de la pandémie. Des choix ont été faits, oui, tardifs et insuffisants. L'état des lieux reste préoccupant, notamment en termes d'égalité, l'accès à Internet, l'environnement familial ou encore les conditions d'habitation ne garantissent pas les mêmes chances et de réussite des élèves. Les protocoles variables d'un établissement à l'autre et la différence significative de traitement entre le public et le privé ont quant à eux creusé les écarts entre établissements. Autant de facteurs qui renforcent la sélection sociale à l'entrée de l'enseignement supérieur. Enfin, le grand oral, comme la réforme des lycées et la machine à sélectionner Parcoursup, maintiennent ce cap inégalitaire. La décision de sagesse aurait pu être d'annuler le grand oral et les épreuves de terminale. Votre refus d'entendre cette inquiétude et la colère des élèves, des enseignants et des parents nous ont fait perdre un temps précieux. Comment comptez-vous, dans ces conditions et à quelques jours du début du baccalauréat, assurer une égalité de traitement entre les élèves et rassurer parents, élèves et enseignants ? Je vous remercie.